C'est maintenant le troisième jam de ce match. Belzébout contre Yannick pour les toutes étoiles. Et la bataille est rude, les défenses s'organisent. Très belle défense de Nantes jusqu'au bout des lignes. Alors que Yannick n'a pas obtenu le lead, il y a eu un no pass no penalty. Et c'est Seascape qui jam à présent. Elle a récupéré le pivot, le jam. Et ça sera un jam de 2 minutes. Très beau passage de Seascape qui a profité du no pack. Et c'est une très belle assist des toutes étoiles qui permet à Yannick de passer en inté. Alors que Seascape est revenu dans le pack. Essaye de défendre. Le mur des Divine Machines est à l'avant, ça pousse fort. Seascape est à la lutte. Ce sont 4 nouveaux points marqués par Yannick. Le mur des toutes étoiles est très solide. Et Divine Machine s'organise pour faire une assist et défendre à présent. C'est un nouveau passage marquant pour Yannick. Seascape décide de défendre et c'est la fin du jam. 3 bloqueurs des Divine Machines sont en boxe. Et toutes étoiles qui sont donc en supériorité numérique pour ce prochain jam. On a un official timeout demandé donc par les arbitres. Et on profite de cet official timeout pour vous rappeler qu'il y a de merch des équipes. N'hésitez pas à soutenir les équipes de roller derby, d'acheter leur merch. Il y a également le stand de SOS Homophobie et de l'artiste Fer. N'hésitez pas, c'est le moment. Il y a actuellement 35 points pour les toutes étoiles et 10 pour les Divine Machines. Et ce jam va reprendre. Alors c'est reparti avec Copter et Garce Carbonique.
Copter qui passe en premier, qui fait son... Ouais, Copter qui prend le lead. Et ça y est, Gas Carbonic réussit à sortir du pack. Ça pousse dur chez Copter. Et Gas Carbonic qui revient dans le pack et Copter qui siffle la fin de ce jam en ayant marqué 4 points pour 1 point pour Gas Carbonic. Et c'est un nouveau jam avec Juno Future pour les toutes étoiles, un lead express pour Juno Future contre Bloody Cherry. Elle qui était coéquipière il y a un temps, qui se connaissent très très bien. Et Juno Future est déjà dans son passage marquant. Nantes qui est à la lutte, Bloody Cherry également. Une joueuse expérimentée, une défense solide du côté de Brest. Et Nantes qui se réorganise extrêmement rapidement. Mais Juno Future passe en inté en toute agilité. Et c'est Poo Simulator qui prend le cover. Très joli star pass. Poo Simulator qui a de l'expérience en tant que jammer. Et qui malheureusement n'a pas pu marquer de points. Ça sera 3 points sur ce dernier passage pour les toutes étoiles. Pour Juno Future, 50 points pour les toutes étoiles, 11 points pour les Divine Machines. Tout le monde est à présent revenu sur le track. Et on a Belzebutch contre Collision. Et Belzebutch qui prend immédiatement le lead. Tandis que Collision est toujours dans la défense nantaise, mais commence à la pousser fort et la dépasse et fait son passage son premier passage initial. Belzebutch continue son chemin, mais coule après avoir mis 4 points pour les Divine Machines, ce qui amène le score à 15-50. Et c'est à présent Nantes, les Divine Machines qui est en supériorité numérique. 2 bloqueurs des toutes étoiles sont en boxe. Et c'est Yannick qui s'élance pour les toutes étoiles. Et c'est Gas Carbonic qui obtient le lead. Yannick se fait recycler. Alors que Gas Carbonic est déjà de retour dans le pack. La défense brestoise est solide. Mais ça passe pour Gas Carbonic. Alors que Seascape fait un magnifique recyclage. Gas Carbonic qui fait travailler son mur, qui est solide. Il y a eu un star pass pour les toutes étoiles. Et malheureusement, aucun point a été marqué côté brestois. Et 8 points ont été marqués au total sur ce jam pour les Divine Machines. Très beau jam. Et cette fois-ci, on a Bloody Cherry contre, il me semble, Collision. Non, Copter, pardon. Copter qui pousse la défense nantaise à l'avant du pack. Oh là là.
des fautes sont sifflées là. Mais Copter a pris le lead. Et Vladiceri lui emboîte le pas. Copter passe, prend des points et call. 3 points pris par Copter avant de demander la fin de ce jam. Et c'est parti pour un nouveau jam. Juno Future qui obtient leur lead express. Très beau lead obtenu par les toutes étoiles. La défense s'organise et ça colle. Belzebouch n'a pas pu marquer de points, ni Juno Future d'ailleurs. Et c'est parti pour un nouveau jam. Tout le monde est sorti de box. Une défense solide des deux côtés. Un pack extrêmement proche. La défense réorganise. Garce Carbonique qui pousse. Et c'est très très solide. On voit les bloqueurs qui communiquent. Dent pour dent qui se bat à l'arrière. Côté Divine Machine retrouve son mur. Et c'est Collision qui a obtenu le lead alors que Garce Carbonique est à son tour sorti du pack. Les premiers points qui sont marqués. Et ça colle pour Collision. 4 points marqués pour Brest. Et Garce Carbonique qui a à son tour marqué 2 points. « 57 pour les toutes étoiles et 25 pour les Divine Machines. Et c'est Yannick qui s'élance en tant que jammer des toutes étoiles. Un joli criss-cross a été fait, mais malheureusement ça ne passe pas. La défense des Divine Machines se réorganise alors que Bloody Cherry est au jam pour les Divine Machines. Ça pousse. Les deux murs sont extrêmement solides. Et ça pousse des deux côtés. Et c'est Yannick qui obtient le lead. Et toutes étoiles vont pouvoir marquer les premiers points. Alors que Bloody Cherry, à son tour, sorti du pack. Et ça colle. Brest qui a su mettre à profit ce très beau jam. 4 points marqués. Et malheureusement, 2 bloqueurs pour les Divine Machines qui sont en box. Ce sera donc une supériorité numérique côté brestois. Et les Divine Machines ont demandé un team timeout. Est-ce qu'il y a du monde pour les Divine Machines? Allez les supporters des Divine Machines, on encourage un petit peu. Est-ce qu'il y a du monde pour les toutes étoiles? La colère de Brest, vous pouvez faire votre cri de guerre que tout le monde connaît. Allez-y, on vous écoute. Bah alors. Pas de cri de guerre donc. N'hésitez pas à encourager vos équipes.
C'est reparti pour un nouveau jam. Les équipes se sont réorganisées. Les Divine Machines ont pris un team timeout. Et c'est parti pour ce nouveau jam. La défense de Divine Machine était solide, mais c'est Copter qui obtient le lead grâce à la supériorité numérique de son équipe qui a su faire des assists, de très belles assists. Copter marque ses premiers points. Alors que Belzebouch est toujours à la lutte dans le pack. Belzebouch qui pousse son mur, qui attend ses assists. Les assists sont solidaires, l'aide. Et la défense des Divine Machines ne lâche rien. Très bonne récupération des Visceraptor et de Seascape, deux coéquipières qui se connaissent par cœur. Et malheureusement, Seascape part en boxe et donc Visceraptor se retrouve avec une nouvelle coéquipière, une Kate Doll. Une Kate Doll qui a fait sortir Copter, qui l'a empêché de marquer ses derniers points. Combien de points ont été marqués par Copter? Et Mastutut, que l'on félicite, 3 points marqués. Allez, Mastutut, qui est jam ref pour les toutes étoiles avec Juno futur au jam. Juno qui pousse le mur des Divine Machines qui est à l'avant. Et c'est le lead qui est obtenu par Brest. Juno futur qui a pour l'instant eu le lead à chaque fois. Et Garce Carbonique qui revient dans le pack. Combien de points a-t-elle marqué? 2 points marqués pour Garce Carbonique. 4 points marqués par Juno Futur. Il reste 12 minutes à cette première mi-temps. 80 points pour les toutes étoiles, 28 pour les Divine Machines. C'est un nouveau jam. Ça sera Bloody Cherry contre Copter pour les toutes étoiles, alors que Copter essaye de passer en inté. Bloody Cherry sur les stoppers, très beau passage sur les stoppers en inté, alors que la défense garde Copter. Solide défense des Divine Machines. Et Bloody Cherry marque ses premiers points. La boxe est en train de se vider petit à petit, alors que Copter, malheureusement,
est envoyé en boxe. C'est un power jam pour les Divine Machines. Et Bloody Cherry entame son deuxième passage marquant. La défense s'organise, de belles assists. Mais la défense brestoise tient le coup. Très belle récupération. Et Big Head en défense qui a permis à toute sa défense de se réorganiser. Le mur est très solide. Et Copter qui est revenu dans le pack, qui est à la lutte. Le pack est très compact. Les murs sont solides et Copter réussit à sortir du pack. Et ça colle. Bloody Cherry qui écoutait attentivement ses benches. Petit souci de communication, mais heureusement, aucun point n'a été marqué par Copter. 80-36 pour les toutes étoiles. Et on va repartir sur un nouveau jam. 4 bloqueurs de chaque côté. Et ça sera Belzebutch contre Yannick pour les toutes étoiles. Yannick qui essaye de passer en XT. Les murs sont très solides, très compacts. Belzebutch est à l'arrière. Les assises s'organisent. Très beau blocage à 2. Et Viceraptor rejoint son mur à l'arrière. Belle communication. Ça pousse, ça pousse. Et Jenna qui a récupéré Yannick, mais Yannick qui réussit tout de même à obtenir le lead. Belzebutch qui est à la lutte. Et Yannick qui est en train d'entamer son passage marquant. Et ça passe pour Yannick avec un petit saut de cabri. 4 petits points. Un recyclage numéro 911 des toutes étoiles, alors que Belzebutch est toujours à la lutte, toujours dans le pack, mais se bat. Alors que la défense nantaise est toujours solide, recycle Yannick. Les murs sont compacts, Brest est solide. Et ce sont 4 nouveaux points qui ont été marqués. Mastutu qui pointe du doigt Yannick, qui fait signe à son scorekeeper. Oui, les 4 points ont bien été marqués. Malheureusement, un saut d'Apex qui n'a pas été fructueux, mais le geste est tout de même très beau. Alors qu'un Star Pass a été effectué du côté des Divine Machines. Et Basti qui avait récupéré le cover mais qui n'a pas pu marquer ses points. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Garce Carbonique qui est en train de jammer pour les Divine Machines. Et c'est un lead qui est obtenu par la colère de Brest. Copter qui, à son habitude, obtient le lead et qui pousse à présent les Divine Machines. Le pack est très compact, très beau recyclage qui oblige Copter à coller. Et ce sont 2 points qui ont été marqués par Copter. Et malheureusement, aucun point n'a pu être marqué par Garce Carbonique. Mais bravo tout de même à ce joli recyclage de Heartbeating qui a fait coller Copter très rapidement.
Et c'est reparti avec Juno Futur pour Brest, pour les Toutes Étoiles, et Bloody Cherry pour les Divine Machines. Bloody Cherry va-t-elle obtenir le lead? Et oui, elle obtient le lead. Bloody Cherry obtient le lead pour les Divine Machines. Elle qui connaît si bien Juno Futur, les Divine Machines qui connaissent si bien Juno Futur et qui assistent leurs jammeuses. Combien de points ont été marqués? 1 point pour Bloody Cherry. Et c'est un official review qui est demandé par les Toutes Étoiles. Et il y a des supporters pour les Divine Machines, ça fait plaisir. Et c'est parti pour un nouveau jam avec Copter collision contre Belzebouch. Belzebouch qui est obligé de coller extrêmement rapidement. Les deux jammers sont sortis en même temps. C'était très bien joué de la part de Collision qui a mis la pression à Belzebouch et donc fait arrêter ce jam. Et là, on a donc Bloody Cherry contre Yannick. Et ça défend très fort dès le départ du jam. Yannick arrive à pousser un petit peu plus à l'avant, mais se fait sortir et recycler. Ce qui permet à Bloody Cherry de passer à l'avant du pack. Mais les deux défenses tiennent bon. C'est une faute du côté de la défense nantaise. Mais là, Yannick fait une faute et donc doit aller en prison, ce qui laisse le champ libre à Garce Carbonic. C'est Garce Carbonic qui jamme sur ce jam. Et la défense brestoise qui tient. Et l'hyper fonte Traki siffle des fautes à tout va. Elle indique un multiplayer et aussi un direction, ce qui envoie malheureusement deux bloqueurs des Toutes Étoiles en boxe. On a vu sur le tour précédent un très bel assist de monde qui a permis à la jammeuse Garce Carbonique de passer. Mais qui fait un cut et donc doit aller en prison. Alors que Yannick est revenu sur le track.
Et travaille la défense nantaise. Et il passe. Il fait son premier passage, ce qui va lui permettre, sachant que la jammeuse nantaise est encore en prison, peut-être de marquer des points. Et oui, ça passe. 4 points pour Yannick. Et c'est la fin du jam. Donc Yannick ici a pu mettre 4 points. 0 point pour Nantes. Mastutu qui a le point levé. 0 point marqué sur ce dernier passage pour Yannick. Et c'est parti pour un nouveau jam. Bloody Cherry qui s'élance pour les Divine Machines contre Copter. Copter qui se faufile entre les bloqueurs des Divine Machines. Et Copter qui obtient le lead alors que Bloody Cherry est toujours à la lutte, déterminé à faire son passage. Bloody Cherry qui est à présent hors du pack et Copter qui a marqué ses premiers points. Et ça colle 4-0 sur ce jam. Il y a à présent 102 points pour les Toutes Étoiles, à 38 pour les Divine Machines. Brest a dépassé les 100 points. Il reste encore 2 minutes sur cette première mi-temps. Et on a Belzebouche contre Juno. Juno toujours aussi vive, qui passe, qui fait son premier passage marquant malgré une défense nantaise qui la poursuivait. Et Belzebouche qui pousse pour passer et qui finit par passer, mais rattrapé par Juno qui a fait son premier passage marquant. Qui va peut-être tenter de prendre des points et colle la fin du jam en ayant pris 1 point sur ce deuxième passage marquant, ce qui fait un score de 5-0 et de 107-38 pour Toutes Étoiles. Et c'est Collision qui s'élance pour les Toutes Étoiles contre Garce Carbonique qui tente de passer en inté. Garce Carbonique en toute agilité, mais rien n'est fini. Et Collision qui se fait recycler. Alors que Garce Carbonique va entamer son premier passage marquant. Garce Carbonique qui a obtenu un lead tout en agilité, qui est à présent en train de marquer ses premiers points. Il y a eu un star pass du côté de Brest. Alors que Garce Carbonique est concentré, peut aussi être dans la puissance comme dans l'agilité. 4 nouveaux points ont été marqués. Le star pass a été infructueux. C'est un power jam pour les Divine Machines. Plus qu'un bloqueur à passer et Garce Carbonique marque à nouveau 4 points. C'est un temps fort pour les Divine Machines qui mettent à profit ce power jam. Et Garce Carbonique qui est déjà à son 3e tour, 3e passage marquant. Brest réorganise sa défense. Les Divine Machines qui sont concentrés. Garce Carbonique est à la lutte. À présent, la défense brestoise est au complet. Alors que les fautes pleuvent littéralement sur le track. Garce Carbonique qui
passe en externe. Et le star pass a été infructueux. Un jam à 20 points pour Garce Carbonique. 20 points marqués sur ce dernier jam. C'est un jam très important pour les Divine Machines. Un temps fort qui a été vraiment mis à profit. Malheureusement, il y a 2 bloqueurs de chaque côté en boxe. Et ça, c'est important également. Il faut le prendre. Alors, on a un petit mot à faire passer au public venant des officiels qui nous demandent de faire attention au bruit. Alors, de notre côté aussi, un petit peu baisser le volume du speak et également au public de respecter un petit peu le jeu des joueurs sur le track pour que Yael puisse se concentrer. Merci à vous. Et c'est parti pour ce premier jam de la deuxième période avec Juno et Bloody Cherry. Juno qui continue à nous faire des très beaux passages en agilité très rapides, mais qui est suivi très rapidement par Bloody Cherry qui est tout aussi rapide et ça continue avec Bloody Cherry qui dépasse Juno et qui met 4 points. Juno lui emboîte le pas, ça va très vite. On a un pivot en boxe du côté de Brest. Bloody Cherry continue ses passages. Et Juno la suit. Et Juno call pour éviter à Bloody Cherry de continuer à mettre des points. On a toujours le pivot de Brest en prison. Pouf, tu peux te décaler un peu? Merci. Ou assis-toi sinon. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Divine Machine qui sont en supériorité numérique. Est-ce que cela va suffire pour les Divine Machines? Collision qui est au jam pour les toutes étoiles, qui tente l'exté, qui ne lâche rien, alors que Belzebutch se fait recycler et enlève son cover. Collision qui est de nouveau dans le pack, va débuter son passage marquant avec l'aide de toute sa team. Collision marque ses premiers points, 4 points marqués pour Collision. Très très belle assist de la part des Toutes Étoiles. Est-ce que cette assist va être reproduite? Et oui, 4 nouveaux points. 8 points au total pour les Toutes Étoiles sur ce jam. Et malheureusement, 0 point pour Belzebutch. Ce sera donc un score de 123 à 66 pour les Toutes Étoiles. Et fun fact, les 2 pivots sont en boxe. Très fun, effectivement. Et on a cette fois-ci Yannick contre... Ce n'est pas Belzebutch, mais c'est bien Bloody Cherry, me semble-t-il. Et Yannick qui passe directement alors que Garce Carbonique, pardon, réussit à passer. Et Yannick call la fin du jam avant que Garce Carbonique n'ait pu le rattraper. On a donc un score de 3 points mis par
Yannick sur le dernier tour. Et 4 points. Visiblement, il y a un souci sur le score. Official timeout. Et c'est toute la défense qui se réorganise grâce à cet official timeout. Les Divine Machines qui sont en totale supériorité numérique. 4 bloqueurs pour les Divine Machines et 2 pour les Toutes Étoiles. Mais rien n'est joué, on le sait. Et visiblement, le scoreboard est toujours en train d'être réparé. Carolina fait des siennes. Et Bloody Cherry qui est concentré, déterminé. Copter qui est en pleine discussion avec son équipe. Et quelle stratégie adopter quand on est en infériorité numérique comme ça, c'est pas toujours évident. Oui. Il y a des stratégies à mettre en place pour les Divine Machines, mais aussi pour les jammers. Copter peut décider de bloquer, peut décider de partir tout de suite. Il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place. Ce sont des choses qu'on travaille à l'entraînement. C'est des situations qu'il faut anticiper et qu'il faut mettre surtout à profit. Et rien n'est joué. La deuxième mi-temps vient juste de débuter. On a vu des scores similaires et des matchs très serrés. On peut rappeler également le résultat du premier match. On vous écoute, Sistit. Avez-vous la réponse? Nous allons demander aux internets dans les commentaires de Twitch. Est-ce que vous avez regardé le premier match? Ouais, aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes des viewers fidèles? Est-ce que vous avez regardé le premier match? Est-ce que vous attendez dans le public le dernier match de cette journée qui affrontera donc les déferlantes contre les Léopards Avengers qui ont déjà joué leur premier match, qui ont gagné leur premier match? Apparemment, le score du premier match, c'était 193 à 149 pour Caen. C'était un match très très serré, un très beau match. On vous invite à regarder le live, à aller sur YouTube, à soutenir l'équipe, la Ligue de Rennes qui accueille cette étape, qui a le plaisir de vous accueillir public. Merci à vous, merci de soutenir la Ligue et n'hésitez pas à soutenir les autres équipes également en achetant du merch et les artistes qui sont aussi présents. SOS Homophobie, le roller derby qui est un sport engagé, on le sait. On tient à ses valeurs. Et on a Copter
contre Bloody Cherry. Copter qui profite de son physique pour passer entre les bloqueurs et qui prend le lead. Le pivot de Nantes est envoyé en prison. Donc comme le lead a été pris par Brest, la jammeuse nantaise va devoir passer ce pack brestois et ce mur brestois. Et Copter colle la fin de ce jam en ayant pris 4 points. Ce qui amène le score à 130 pour Brest, à 70 pour Nantes. « 60 points d'écart. Il reste encore beaucoup de temps de jeu pour cette deuxième mi-temps. N'hésitez pas à encourager vos équipes. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de vos encouragements. Et c'est reparti. Belzebouch Jam contre Juno Futur. Et c'est Belzebouch qui prend le lead. Premier jam où Juno Futur n'a pas le lead. Mais Juno est une jammeuse expérimentée. Elle se dépêche pour marquer ses points. Belzebouch qui est à la lutte. Une belle communication du côté du banc, mais aussi à l'extérieur du track. Poufanard qui relaie les informations. Merci Poufanard de relayer les informations et de communiquer avec l'ensemble de l'équipe des Divine Machines. Et 3 points pris par Nantes donc. Cette fois-ci, nous avons collision contre Garce Carbonique. Garce Carbonique qui pousse déjà le mur brestois à l'avant du pack. Aidé par son pivot, mais collision est repassée devant et prend le lead. Ce qui n'empêche pas Garce Carbonique de continuer à se battre contre le mur brestois. Et qui le passe et qui fait aussi son premier passage. Collision revient attaquer, très belle assist des bloqueurs brestois. Ce qui permet à Collision de coller la fin du jam après avoir marqué 4 points, ce qui amène le score à 134 à 73. Et Tichat qui nous fait un petit show de claquettes. Côté Divine Machine, Yannick qui sera au jam pour les toutes étoiles. Et Bloody Cherry qui s'élance pour les Divine Machines au jam. Yannick qui tente de passer en inter, mais belle défense côté Divine Machine. Les murs sont solides, compacts. Un pack très resserré. Des jammers qui se font recycler. C'est du très beau derby, c'est ce qu'on veut voir. C'est le championnat Hénin. C'est ça le championnat. Des matchs serrés, des beaux matchs. Des équipes qui se connaissent par cœur. Brest qui a déjà affronté les Divine Machines, dernière étape de championnat, qui les avait déjà gagnés. Et Yannick qui enchaîne les tours, qui marque ses points. Bloody Cherry qui sort du pack à son tour. Ce sont vraiment des équipes qui se connaissent, qui connaissent leur stratégie, qui connaissent les bloqueurs, qui connaissent leurs jammers, qui ont parfois même joué ensemble dans les mêmes équipes. Et on est ravis de les accueillir ici à Rennes. Et Belzebouch s'élance contre Copter. Belzebouch qui pousse à l'avant et Copter qui passe. Belzebouch réussit à suivre Copter et va essayer de rattraper la jammeuse brestoise qui, elle, continue son chemin et passe tout en agilité et colle avant que Belzebouch n'ait eu le temps de la rattraper.
C'était très beau cette action. Ouais, très très beau passage. Vraiment très intelligent. Une maîtrise de son corps. Vraiment bravo à Copter qui a marqué 2 points. 2 ou 3 points. 3 points. Et c'est à présent Juno Futur qui s'élance pour les toutes étoiles. Et Garce Carbonique qui est à l'avant du pack, qui grâce à une assist de Heartbeating obtient le lead. Juno Futur qui est sorti du pack, qui est non loin. Garce Carbonique qui écoute son banc et qui colle. 4 points marqués pour les Divine Machines. Très beau jam. Et Juno Futur qui a également su mettre à profit ce jam puisque a obligé Garce Carbonique à coller le plus tôt possible. Allez, collision et Bloody Cherry qui s'affrontent. Collision qui passe en force, qui passe en premier. Alors que Bloody Cherry a retiré son cover pour essayer de passer en deuxième. Essayer de passer le plus vite possible. Mais Collision revient dans le pack. Mais la défense de Nantaise essaie de l'empêcher, ce qui n'est pas possible puisque Collision se fait coller une faute et donc Nantes est en power jam. Alors Bloody Cherry se fait recycler, mais la personne qui l'a recyclé fait un forearm, donc doit sortir en prison. Allez, Bloody Cherry continue à travailler ce mur brestois. Il y a deux bloqueuses brestoises et la jammeuse brestoise en prison. Et ce qui permet à Bloody Cherry de passer, de faire son initial pass. C'est très difficile, encouragez vos équipes. Bravo au mur de Brest, mais bravo aussi aux Divine Machines. Encouragez vos équipes. Et Bloody Cherry qui passe en inté. Le Cherry qui donne beaucoup sur ce jam. Bravo. Et Copter qui continue aussi à passer, qui réussit à mettre également 4 points. Ce jam de toute façon va durer 2 minutes, donc c'est toujours très difficile et éprouvant physiquement pour les joueurs. Passage à la fois agile et en force de Collision. Et c'est la fin de ce jam. Très disputé, très physique. Les Divine Machines ont pris 7 points, tout comme les Toutes Étoiles. Et c'est Yannick qui s'élance pour les toutes étoiles. Yannick au jam à l'arrière du pack et Belzebouch à l'avant, aidé par Pussy Mulator. Très belle assist de Pussy Mulator. Et un star pass a été réalisé. Ce sera Scarlett Midai qui sera au jam à présent pour les toutes étoiles. Va-t-elle marquer ses points? Belzebouch qui colle. 4 points marqués pour Belzebouch et 0 points marqués par les toutes étoiles. Et c'est reparti pour un nouveau jam avec
Copter et Gars Carbonique. Copter qui est à l'avant, qui pousse, aidé par son pivot qui vient récupérer, qui tente de récupérer Gars Carbonique, mais Gars Carbonique qui a pris le lead dans ce jam. Copter toujours recyclé, prise à l'arrière par la défense nantaise qui ne la laisse pas passer, mais si, ça passe pour Copter, tandis que Gars Carbonique a mis ses 4 premiers points. Copter tente de rattraper la jammeuse nantaise, mais elle call avant que Copter n'ait pu mettre 2 points. Ça fait 8 points pour les Divine Machines à 0 pour Toute Étoile. Et on encourage les équipes qui donnent tout aujourd'hui. Il reste encore 15 minutes pour cette deuxième mi-temps d'un match très très intéressant, des Toutes Étoiles contre les Divine Machines, ces équipes qui se connaissent par cœur, mais on le sait également, vous attendez avec impatience le match qui affrontera les Déferlantes contre les Léopard Avengers qui vont jouer leur deuxième match de la journée. Un match qui s'annonce tout aussi intéressant. Et c'est reparti. Le team timeout de Brest est fini. Oh, je suis beau. T'as dit que On a Juno qui s'élance très rapidement, qui prend le lead alors que Bloody Cherry est encore retenu par la défense brestoise. Et Juno qui est d'une rapidité incroyable là, pour faire son tour alors que Bloody Cherry continue à pousser. La défense nantaise essaie de se reformer pour l'empêcher de passer, mais Juno est passé. Bloody Cherry continue d'essayer d'avancer et finit par faire son passage initial alors que Juno a déjà pris 4 points et tente un deuxième passage marquant. Et c'est bon, ça passe. 8 points pour les Toutes Étoiles sur ce jam, ce qui mène le score à 154 pour Brest, à 96 pour Nantes. Et c'est reparti pour un nouveau jam. Belzebouch qui s'élance en extérieur et c'est presque passé. C'est dommage, mais la défense est solide des deux côtés. Les défenses ne lâchent rien. Belzebouch est toujours dans le pack, se bat et pousse. Malheureusement, Copter est parti en box pour un back block. 30 secondes de pénalité. Est-ce que les Divine Machines vont pouvoir mettre à profit ce Power Jam? Evisceraptor fait des assists, de très très belles assists en criss-cross. Et ça passe pour Belzebouch qui obtient le lead. Un lead au bout de 1 minute. Bravo à la défense brestoise. Alors que Copter revient de boxe et doit à présent faire son initial pass.
Belzebouch qui est en train de marquer ses points, qui tente de pousser, tente de passer. Collision qui est sortie du pack. Et ça colle. 4 points marqués. Très beau jump de Belzebouch qui a fait des très belles actions. Très beaux assists, comme tu disais tout à l'heure. Oui, très belles assists collectives. Malheureusement, là, il y a 2 bloqueurs côté Divine Machine qui sont en boxe. Une personne côté brestois. Qu'est-ce que ça va donner? On attend la suite. Tout à fait, Mélanie. Et donc on est reparti avec Yannick pour Brest qui prend le lead. Et Gars Carbonique qui lui emboîte le pas. Et Yannick qui fait son premier passage marquant et qui colle la fin du jam en ayant marqué 4 points à 0 pour Nantes. Jam très rapide et incisif comme Yannick. Et c'est au tour de Brest maintenant de partir en infériorité numérique. Bloody Cherry côté Divine Machine au jam. Alors qu'il y a un official timeout demandé par le headref Christobi. On en profite pour remercier les arbitres qui sont venus de toute la France pour arbitrer ce championnat N1. Bravo aux arbitres, merci d'être là. Et bravo aux équipes aussi de s'être déplacées. Bravo aux supporters aussi. Continuez à encourager vos équipes. Elles ont besoin de vous. C'est un official timeout qui est en train d'avoir lieu, alors qu'on voit Tanker qui s'est dirigé vers le banc brestois. A priori, il y aura donc une pénalité qui va être donnée. On espère que vous passez un bon moment. Il reste 10 minutes pour ce match. Nantes qui vient de dépasser, ou qui est tout juste à 100 points, va dépasser les 100 points symboliques. 162 à 100 pour les toutes étoiles.
Donc on comprend maintenant à quoi a servi cet official timeout. Il y a eu plusieurs discussions visiblement. Yannick est envoyé en boxe ainsi que 2 bloqueurs côté brestois. Supériorité numérique donc pour les Divine Machines et Bloody Cherry au jam. Donc Bloody Cherry qui se retrouve avec son équipe pour l'aider à passer et qui passe très rapidement puisqu'il n'y avait que 2 bloqueurs brestoises et qui revient tout de suite chercher ses points. Mais les bloqueuses brestoises n'ont pas dit leur dernier mot. Les bloqueuses nantaises en avaient pris une, ce qu'on a dit, on appelle ça les prendre en chèvre, ce qui permettait à la jammeuse nantaise de n'avoir que 2 bloqueuses à dépasser. Maintenant, tout le monde est revenu sur le track. Enfin, Yannick doit repartir puisqu'il vient de commettre une faute. Et donc, nouveau power jam pour Nantes et Bloody Cherry qui continue sa progression pour essayer de prendre un maximum de points à Brest et qui dépasse bloqueuse après bloqueuse et va chercher ses points, tandis que ses coéquipières essayent d'empêcher les coéquipières les brestoises de venir défendre. Et ça continue de pousser. Voilà, les 4 points sont pris par Bloody Cherry alors que Yannick revient sur le track. Après avoir purgé ses 30 secondes de pénalité, il passe le pack nantais. Et Bloody Cherry continue, mais elle décide de coller la fin du jam avant que Yannick ne puisse mettre des points, ce qui nous fait un jam à 10 points pour les Divine Machines qui arrivent à 110 contre 162 pour les toutes étoiles de Brest. Et c'est reparti pour un nouveau jam avec Juno Futur côté toute étoile, côté Brest. Une assiste très puissante de dent pour dent. Parce que Belzebouch va pouvoir la prendre, mettre à profit. Belzebouch qui est à l'avant du pack, qui pousse. Et Juno Futur a de l'expérience et passe immédiatement après que le coup de sifflet ait indiqué le lead. Belzebouch va marquer ses premiers points. Combien de points vont être marqués? A priori 0 point pour les toutes étoiles et 1 point pour Belzebouch. Alors que 2 bloqueurs côté Divine Machine a été envoyé en boxe. C'est donc une supériorité numérique côté toute étoile. Et on a maintenant collision contre Garce Carbonique, une collision qui pousse à l'avant du pack, qui pousse et qui prend le lead. Alors que Garce Carbonique est tenu par le triangle brestois, que ses coéquipières essayent de détruire. Et Garce Carbonique parvient à passer. Mais les coéquipières brestoises de collision ont essayé de la faire passer, mais on lui a sifflé une faute, elle doit aller en prison. Ce qui permet à Garce Carbonique d'obtenir une situation de power jam et de continuer à mettre des points. Là, ça se chamaille entre bloqueuses pour essayer de faire passer Garce Carbonique. Et ça passe encore une fois. On peut continuer à tourner pour mettre des points. Elle écoute son bench. Malgré les recyclages, elle ne lâche rien, elle continue de pousser. Et Collision est revenue sur le track. Encore une fois, une faute sifflée à Collision
C'est son troisième contre-power jump pour Brest. Non, elles sont en power jam, les divines, ici. Allez, Bloody Cherry continue à progresser, passer bloqueuse brestoise après bloqueuse brestoise et pousser avec des assists de ses coéquipières. Ce qui ne suffit pas toujours à l'aider. Nous avons un cut qui envoie 4 points pour les Divine Machines, ce qui fait un jam à 12 points. Le cut était donné, je pense, au pivot brestois. Ah non, pas du tout. Autant pour moi. On entend des fautes imaginaires. Ou on se les imagine alors. « 162 pour les toutes étoiles, 123 pour les Divine Machines. Encouragez vos équipes. Il reste encore 5 minutes pour ce match. Et c'est Bloody Cherry qui s'élance pour les Divine Machines avec des assists puissantes. Mais Copter était à l'affût. Copter qui obtient le lead. Et Bloody Cherry qui passe en externe grâce à un no pass, no penalty. Ah non. Bon, Copter continue son passage marquant. Copter encouragé par les supporters. Le bloc brestois s'est organisé. Les murs des Divine Machines également. Tichat qui est à l'arrière du pack, qui pousse. Son objectif est de faire avancer le pack et d'éviter le out of play de ses coéquipières. Tichat est satisfaite, elle a réussi à rejoindre ses coéquipières. La défense s'est réorganisée, mais c'est sans compter sur Copter. Copter qui a tenté de passer en externe. Et Bloody Cherry qui est revenu. Heartbeating qui tente d'assister Bloody Cherry. C'est à présent à Tichat d'assister Bloody Cherry, mais Copter est déterminé. Copter a un cardio de fou furieux. Elle enchaîne les jams, elle enchaîne les tours. 4 nouveaux points qui ont été marqués. La défense nantaise est solide. Elle ne lâche rien. Malgré les assists. Très beau jump du côté brestois. On peut féliciter Copter. Un jump à 15 points pour Copter. Et on peut féliciter également Bloody Cherry qui n'a rien lâché, qui a été aidé jusqu'au bout. Un official timeout. Alors que les équipes sont déjà installées sur le track, prêtes à partir. Les équipes se concertent pour savoir ce qu'elles vont faire comme départ de jam. Et comment elles vont réussir à prendre le lead.
Et c'est Juno qui s'élance contre Belzebuth. Juno qui, comme à son habitude, passe tout en agilité et en vivacité. Belzebuth se fait recycler à l'arrière. Et Juno repasse et fait son premier passage marquant. Et met donc 4 points. Belzebuth réussit à sortir du pack brestois et à faire son initial pass. Pendant que Juno revient chercher le mur nantais pour aller prendre ses points, mais elle call avant que Belzebuth n'ait pu mettre ses points en dépassant les bloqueurs brestoises. Team timeout. Team timeout demandé par les Divine Machines. Et Yannick qui s'élance contre Garce Carbonique. Ouh, ça tombe dans le pack. La défense nantaise empêche Yannick de passer à l'avant du pack, tandis que... Mais ça passe pour Yannick. Garce Carbonique continue de lutter contre le mur brestois. Ça tombe à l'avant du pack. Et Yannick qui revient et qui met ses points très rapidement. Pendant ce temps, Garce Carbonique, elle aussi, passe et fait son initial pass, ce qui va lui permettre de talonner Yannick. Yannick call, écoutant son bench, ce qui fait un jam à 4 points pour les Toutes Étoiles et 1 point pour les Divine Machines. Nous avons maintenant un official review demandé par Nantes. Alors un official review, c'est quoi, Gypsy? Un official review, c'est ce qui nous permet de contester une faute qui a été sifflée ou simplement demander une faute que l'on considère qui n'a pas été sifflée. C'est super le roller derby puisqu'on peut discuter avec les arbitres, on peut échanger avec eux, on peut échanger sur le cours du jeu et demander donc une faute éventuellement sur les jammers, sur les jammeux, éventuellement retirer une faute. Et les arbitres réfléchissent, se concertent et en toute bienveillance font un retour à l'équipe qui a demandé la faute, soit en leur faveur, en leur disant oui, on s'est trompé, en toute humilité, ou non, nous confirmons que cette faute a bien été sifflée ou que cette faute n'avait pas lieu à être sifflée. C'est ça le roller derby, la possibilité d'échanger avec les arbitres respectueusement. Les arbitres sont à l'écoute des players et on les remercie pour cela. Tout à fait. Et si on gagne cet OR, on peut en avoir un autre. Tout à fait. C'est le super pouvoir que l'on obtient. Gagner ces OR, c'est super. Et quand on les perd, on est très très triste parce qu'il est perdu à tout jamais. Jusqu'à la prochaine mi-temps. Tout à fait.
Alors qu'on voit dans le fond de la salle les Leopards Avengers qui sont tout prêts pour leur match. Ils n'attendent que ça, de jouer leur match. On va pouvoir voir la fin du match les Toutes Étoiles contre les Divine Machines, 190 à 124 pour les Toutes Étoiles. Brest qui affrontera demain le Breakfast Club. Et c'est Bloody Cherry qui s'élance pour les Divine Machines et Copter qui s'élance pour les Toutes Étoiles. Ça travaille dur. Et c'est Copter qui obtient le lead. Et Seascape qui récupère le cover de Jammer. Et la défense qui s'organise. Seascape qui fait un magnifique saut d'Apex. Il faut savoir que Seascape a été jammeuse dans sa longue carrière et c'est une jammeuse d'expérience. Elle a une très bonne vision de jeu, elle pousse le pack, elle attend d'obtenir un out of play de l'avant alors que Copter observe la scène depuis la boxe. Le pack est à l'arrière. Les Divine Machines s'organisent pour que ce out of play soit sifflé. Il faut s'armer de patience également quand on est jammer. Il ne faut rien lâcher. On est déterminé. Combien de points vont être marqués par Seascape? C'est un long jam puisque ça va être un jam de 2 minutes. Mais Copter qui est revenu de boxe a su profiter d'un moment d'inattention pour marquer. Pour marquer tout à fait ses points, puisqu'elle avait déjà fait son initial pass. Et Copter qui est une jammeuse très polyvalente, à la fois capable de pousser comme passer en agilité sur les stoppers. Seascape aussi est capable de passer en agilité comme dans la poussée. Copter fait un magnifique passage, elle passe de l'exté à l'inté. Les derniers points vont être marqués. C'est a priori la fin de ce match. Seascape, comme à son habitude, tombe. Le dernier jam signifie une chute pour Seascape. Il n'y a pas de match qui ne se finit pas par une chute par Seascape. C'est une petite dédicace. On l'aime très fort. Elle a été très courageuse de jammer, de prendre ce Star Pass. Et pour l'instant, il y a 204 à 131 pour les Toutes Étoiles. Brest qui aura dépassé les 200 points. Et Nantes qui n'a rien lâché. Hein. Ah oui, les Divine Machines qui n'ont rien à se reprocher, qui ont su s'adapter, tenir jusqu'au bout, une belle défense, quelques opportunités avec des beaux power jams. Et c'est officiel, victoire des Toutes Étoiles. Et on l'attend avec impatience. Le dernier match de cette journée, les Déferlantes contre les Léopards Avengers. Mais avant, on vous invite à venir sur le track et taper dans les mains, féliciter les deux équipes. Allez-y, encouragez les équipes. C'était un très beau match. Et attention à vos enfants. Attention à vos enfants qui ne doivent pas dépasser la ligne bleue de la piste du track. Ça peut être dangereux. Attention.